Salut à tous, c'est Juju731 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 2 en match à mort par équipe, donc sur la map Estates. Alors pour la classe, je joue avec le Barrett, le Space 12 viseur laser et avec passe-passe, force d'op et commando, avec la Claymore et les grenades flash. Donc sur cette partie je vais faire un bon petit carnage dans la maison là-haut, enfin même dans la partie en général, mais c'est surtout ça va tout se passer dans la maison. Et donc c'est avec le Space 12 que je vais faire mon carnage, puis surtout la plupart de mes kills de cette partie. Et comme vous pouvez le voir, soit vous l'avez vu, soit vous le verrez après, mais mon score va être de 34 kills pour 8 morts. Donc ce que je trouve plutôt pas mal. Donc pour une MME, sachant que le nombre de kills nécessaires pour gagner une MME est 75 kills, ou alors la limite du temps, mais c'est 75 kills et j'en ai fait 34, donc j'en ai fait la moitié, enfin la moitié, ouais, un peu moins de la moitié, mais voilà. Et voilà, donc vous pouvez voir que le Space 12 c'est une arme qui est assez radicale, donc à courte à moyenne portée. Je trouve qu'il est vachement bien le Space 12 comme sur cette map. Un snipe, un Space 12 ça va nickel, ça va tout seul. Donc moi sur cette map je conseille vraiment un sniper un sniper, et surtout le Space 12 en arme secondaire, comme là pour rusher un peu dans la maison comme ça va super bien, c'est nickel. Et puis voilà, puis le sniper pour voir un peu les mecs un peu de plus loin, puis voilà. Ou une petite arme d'assaut genre ACR Scarache et des trucs comme ça quoi. Enfin bon, moi je suis plus sur Modern Warfare 2, moi je suis plutôt snipe. Après avec les autres armes je suis pas trop à l'aise. Surtout à l'UMP 45, je sais pas pourquoi, mais l'UMP 45 c'est censé être une arme cheatée, mais pas pour moi. Moi franchement l'UMP 45 j'arrive pas trop à jouer avec cette arme. Voilà quoi. Et donc sur cette partie j'aurais pu faire une bombe nuque. Donc je vais débloquer mes arrières une fois, mais je vais pas faire suivre la série parce qu'il y a un mec qui court au cut de partout. Il est avec un cut et puis il court de partout. Et donc il va tuer tout le monde au cut. Il a marathon, poids léger et tout, et il court partout dans la maison, sur la map, partout. Et donc il va aller tuer souvent plein de monde, ce qui est plutôt embêtant. Donc c'est là, je crois que oh non, c'était pas là, c'était après. C'est après que je débloquais mes arrières. Je croyais que c'était là parce que j'arrive du même endroit quand je débloque mes arrières, mais c'est pas là. Ouais, donc je parlais des bombes nuques. Et donc sur ce map je peux en faire une facilement. Et donc moi j'en compte 7 des bombes nuques aujourd'hui pour moi. Donc ça c'est pas trop mal. Puis bon, cette nuque c'est pas, voilà, les nuques sont pas trop difficiles à avoir sur Modern Warfare 2, mais après les Moab sur Modern Warfare 3 et tout, c'est beaucoup plus dur. Les Moab j'ai failli en avoir une fois sur Modern Warfare 3, mais le seul problème c'est qu'après mon fusil mon arme est arrivée à court de munitions, et
Et j'avais plus de balles, donc c'était un peu dur. J'ai attendu qu'un ennemi passe, mettre des coups de cut et tout, mais d'ailleurs, j'ai réussi à mettre le coup de cut, récupérer une arme, mais je me suis tué juste après, donc ça servait à rien. Et donc voilà, Space 12 là, il est vachement utile dans la maison. Il y a un coup de cut, oh. Je trouve que dans la maison, le Space 12 c'est une arme redoutable. Ou même un autre fusil à pompe, mais le Space 12 tout particulièrement. Donc là, j'aurais pu avoir. J'aurais pu faire beaucoup de kills là, avec le Space 12, mais malheureusement, j'ai vu que quelqu'un me tirait dessus là-bas. Donc il était là-bas. Je crois qu'il avait. Ah non, c'était un TAR 21. Je crois que c'était une MP ou une ACR. Donc c'était un TAR 21. Et puis voilà. Donc voilà, c'est celui-là le mec au coup de cut. Il met sacrément beaucoup de coups de cut et je sais même pas s'il a fait un seul kill à l'arme. Et il va être premier de l'équipe adverse. Donc s'il a pas fait de kill à l'arme, GG à lui. Parce il est vachement fort. Surtout pour faire des kills au cut comme ça. Mais bon, encore en plein à la maison, il est juste à courir à fond, qu'on s'y attende pas. Ou voilà quoi. Moi je trouve que franchement le Space 12 il est vachement super bien sur cette map. Bon je l'ai déjà dit, je me répète, mais je suis vachement étonné avec le Space 12. J'avais pas fait beaucoup de parties avant avec le Space 12, mais je pense que dorénavant je vais en faire plus maintenant là. Parce qu'il m'a vachement impressionné en fait ce Space 12. Par contre, un conseil, ne mettez pas le Space 12 poignet, parce que ça augmente la précision, mais je trouve qu'il est pas pareil. Il fait les kills, ça réduit la portée, je trouve. Donc moi, perso, je la mets pas à la poignée. Je mets soit le viseur laser ou alors les balles chemisées. J'ai jamais eu le chargeur grande capacité sur Space 12, mais je pense que quand j'aurai le chargeur grande capacité, je le mettrai, parce que sachant qu'il n'y a pas énormément de balles dans le chargeur de Space 12, ça pourrait être utile d'avoir plus de balles dans le chargeur. Et puis, pour parler du Barrett aussi, c'est un sniper qui est pas mal. Vu qu'il est semi-automatique, il n'a pas le mécanisme à verrou comme l'intervention. Donc moi je joue avec un peu les deux. Le Barrett, l'inter, j'alterne de temps en temps. Donc comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Et donc là, l'ennemi qui était en train de prendre le colis, je sais pas comment il a pu me rater. Moi je sais pas comment si j'ai pu le rater au snipe. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance, et ce qui a pu permettre à mon coéquipier de prendre son colis stratégique avec son Predator. Donc ça nous a évité un Predator sur la gueule, nous. Et donc en haut, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais j'ai posé une clé mort au milieu du passage et je suis pas mort depuis tout à l'heure, et la clé mort a explosé. Et ça n'a pas fait de kill, mais ça a fait une marqueur. Et donc je vais vous parler aussi de mes prochaines vidéos. Donc voilà, mon marié. Et voilà l'homme au coup de cut. Voilà, donc, dans la partie, je l'ai appelé Cutoman. C'était Monsieur Cutoman, et du coup il m'a tué. Donc là un petit marqueur. Donc, j'ai eu. Et donc oui, je voulais parler de ma prochaine vidéo. Enfin, de ma prochaine, ça va être la prochaine, mais elle va arriver très vite. Et donc c'est une partie privée contre Christophe B38. Donc ça a été assez serré. Donc la partie a été mouvementée. Mais le truc c'est qu'elle dure super longtemps, et il faut la commenter et tout. Donc pour le moment j'ai encore pas trouvé le temps de la commenter, parce qu'elle fait 20 minutes à peu près. Donc elle est assez longue.
Et donc j'ai encore pas trouvé le temps et je voulais peut-être la faire en duel commentary. Donc je sais pas si ça va se faire. Donc c'était une mêlée générale avec SFB38 donc sur terminal que je vais peut-être mettre prochainement. Elle va arriver un jour ou l'autre, mais je sais pas si elle va arriver là les prochains jours tout de suite. Donc c'était juste pour vous dire que j'allais mettre une vidéo comme ça en match privé. Et donc où j'ai fait plutôt un super nombre de marqueurs. Donc voilà, la partie se termine ici. Donc là, le score, donc on n'a pas fini et donc mon score est de 34-8. Donc aimez, commentez et à la prochaine.